peuple lyonnais. Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais. Allez, allez, l'OL, allez. Le rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Allez, 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 l'OL, allez. Rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais, notre cœur. Ouais. Yes. Les amis, salut à tous les gones. Chers supporters de Ben Lamry et de Maxwell Cornet, bienvenue dans dans le débrief de Lyon PSG. On va débriefer ce match, les gones. On a gagné. Qui croyait un instant qu'on allait gagner contre le PSG? Personne, il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi quand on avait fait l'avant-match samedi. Samedi, avec mes potes, on avait fait l'avant-match. Et j'avais dit victoire de l'OL. Les gones, on a gagné. On a gagné. Alors le match, comment je l'ai senti le match, première mi-temps, on a bouffé le milieu du PSG, on n'a pas vu Verratti, Paredes et Di Maria, ce qui est bon signe, mais Paqueta, Thiago Mendes et Aouar a bouffé le milieu parisien, et donc du coup, tout simplement, on a gagné la bataille du milieu, les gones, voilà. Donc du coup, première mi-temps amplement méritée avec l'ouverture du score de Kadewere, parce que logiquement, on a poussé on a tout simplement mis la pression au PSG avec un pressing haut, en les gênant, tout simplement, on n'a pas vu Verratti, Verratti était dans un mauvais soir, ce qui est intéressant. Et donc du coup les gones, on a gagné les amis, et ça fait plaisir à voir une équipe de l'OL qui arrive à gagner en terre parisienne. Ça n'est plus arrivé depuis 2007, les gones. Depuis 2007, on n'a pas gagné là-bas. C'était à l'époque de Benzema, Juninho et Ben Arfa, pour vous dire. Depuis 2007, on n'a pas gagné là-bas, et on gagne. On gagne au Parc des Princes avec un but de Tino Kadewere, que je reviendrai dans mes notes, mais très très bon match de Kadewere. Première mi-temps logique, parce que tout simplement on n'a pas vu le milieu du PSG comme je l'ai dit. Neymar et Keane n'ont pas apporté offensivement au PSG, et tant mieux qu'on n'ait pas vu tout simplement ces deux joueurs. À noter que Mbappé il était sur le banc, donc du coup il avait une petite gêne musculaire. Donc du coup les amis, ils étaient partis avec une attaque Neymar, Keane, on les a pas vus tout simplement. Voilà tout ce que j'ai dit. Milieu de terrain, ils se sont fait bouffer. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En défense, on n'a pas reconnu l'équipe parisienne. Donc du coup, l'OL on a profité pour faire un bon pressing sur Kipembe. Qui nous a habitués à mieux quand même. Mais tant mieux pour l'OL. Que Kipembe ait fait une relance. J'ai pas compris, mais bon. Revenons sur l'OL, les amis, où on a fait un gros pressing sur le bloc parisien, sur la défense parisienne, et ils ont eu du mal à relancer.
Donc du coup, but de Kadewere, ce qui récompense une bonne première mi-temps de l'OL. Ouais, tout simplement. Deuxième mi-temps, j'aurais bien aimé qu'on mette qu'est-ce que je vais dire? Qu'on mette le deuxième but, mais bon, on n'a pas eu la chance de mettre ce deuxième but parce que tout simplement le PSG a augmenté son niveau de jeu. Il voulait tout simplement égaliser, mais on a bien tenu. On a gagné 1-0, les amis, on a tenu. Et je voudrais juste revenir sur la faute sur Thiago Mendes. Euh, Peut-être j'ai dit, j'ai dit sur Twitter à Mohamed Bouafsi qu'il n'y avait pas faute, mais j'ai revu les images, il y a vraiment faute. Il y va les deux pieds décollés, il se met pas. Non, il y a carton rouge, le carton rouge est mérité. Donc du coup, Thiago Mendes, je ne sais pas s'il va écoper de deux matchs ou un match, mais ça serait bien qu'on revoie pour le match de Nice les amis. Donc du coup, les notes tout simplement. Lopez, rien à dire, 6 sur 10. Même si pour un soir au Parc des Princes, il a fait qu'un arrêt. Donc du coup, c'est tout simplement bien. C'est bien parce que c'est très très rare d'arriver au Parc des Princes et que tout simplement l'effectif parisien, c'est, qui est Neymar et qui ont fait qu'une frappe, que le PSG a fait qu'une frappe cadrée dans la cage d'Anthony Lopez. Donc du coup, ça veut dire qu'on a fait un bon match, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de satisfaction dans l'équipe de Rudy Garcia. Pour moi, Lopez, 6 sur 10. 6 sur 10, il n'a pas eu énormément de parades à faire, donc du coup 6 sur 10. Donc du coup, on va noter Marcelo et Denayer. Pour moi, c'est 8 sur 10 pour tous les deux, tout simplement parce qu'ils ont été énormes. Ils ont été énormes en défense. Ils ont été énormes en défense, donc du coup, c'est vraiment que ce soit dans la relance, dans les duels, ils ont gêné Neymar et Moeskin. Donc du coup, les amis, c'est logique que, que tout simplement Marcelo et Denayer méritent une note comme ça. 8, je leur mets 7 sur 10. 7 sur 10 parce que dans la relance, à un moment, Denayer, il vient pour apporter du surnombre au milieu de terrain. Et, euh, et c'est ça qu'il faut à l'OL, des joueurs qui prennent des initiatives. Donc du coup, j'ai bien aimé la défense de l'OL, superbe. Cornet et Dubois, pour moi, Cornet c'est 7 sur 10. Il a apporté offensivement, les amis. Il a apporté offensivement. euh, Offensivement, c'est bien ce qu'il fait, c'est très bien. Même si les centres, il peut s'améliorer encore, mais il s'améliore. Il s'améliore, c'est bien. Cornet, c'est 7 sur 10, j'ai bien aimé son match. Même si, euh, même si il a été pris dans le dos par Florenzi à 2000, à 2-3 reprises, mais bon, on va pas polémiquer. Donc du coup, c'est vraiment un très bon match de Maxwell Cornet. Je te félicite, Cornet. Cornet, au passage. Pour moi, Cornet, c'est devenu le nouveau Roberto Carlos de l'OL. Le nouveau Roberto Carlos de l'OL, carrément, parce que tout simplement, il est énorme. Il est énorme. Voilà, c'est tout. Rien à dire. Cornet 8 sur 10. Passons à Dubois. Dubois, énorme match. Il a eu un apport. Il a eu un apport dans tout ce qui est débordement. Il a, il a mis en difficulté Bakker, le latéral du PSG, à de multiples reprises. Donc du coup, vraiment, Dubois, c'est 7 sur 10. Il a fait il a fait vraiment de très bonnes relances, de très bons débordements. Donc du coup, chapeau bas
c'est un 7 sur 10 pour Dubois. Même si les centres n'est pas au rendez-vous encore, mais il y a encore beaucoup de matchs pour qu'il s'améliore. Parce qu'il est. Parce que il y a un centre où il fait un centre qui n'arrive pas au point de penalty, il arrive au deuxième poteau. Donc du coup c'est un peu catastrophique. C'est pas grave Dubois, je t'en veux pas. Mais t'as fait un bon match, tu t'es battu, ça c'est bien. Tu t'es battu dans le bon sens du terme battu. Quand je dis ça battu, il a eu la hargne. Euh, il a empêché Neymar de faire deux trois trucs, deux trois passements, pas des passements de jambes, mais où il a gêné Neymar tout simplement, où il a gêné Neymar tout simplement. Voilà, stop. Voilà les amis. Milieu de terrain, Thiago Mendes au top. J'ai bien aimé ses relances avec, avec Aouar et Paqueta. Je trouve qu'ils forment un trio magnifique. Donc du coup, pour moi, E3, c'est 8 sur 10. Vraiment, c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Donc du coup, pour moi, c'est 8 sur 10. Pas pour E3. Donc, du coup, Thiago Mendes, 6 sur 10. J'ai bien aimé son match, les relances et tout. J'ai très bien aimé son jeu long. Son jeu long que je kiffe vraiment. Donc du coup, Thiago Mendes, 6 sur 10. Il revient de mieux en mieux. À l'époque de Silvino, on le critiquait, mais maintenant, il revient de mieux en mieux. Voilà, les amis. Donc, du coup, Paqueta, quel match? Quel match il nous a fait, Paqueta. Il a failli faire. Il a failli marquer un but avec une reprise de volée, mais bon, on t'en veut pas, Paqueta. T'as fait un énorme match, c'est 8 sur 10. Chapeau. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, Paqueta. Paqueta, c'est d'où Brésil. C'est vraiment très très bon joueur. Je le kiffe et j'espère qu'il va être titulaire contre Brest et plus souvent parce qu'il mérite d'être indiscutable à l'OL. Parce que tout simplement, il est énorme. Il est énorme et puis voilà les amis. Paqueta, j'ai rien à dire sur lui. Énorme, 8 sur 10. Awar, 7 sur 10, j'ai bien aimé son match. Euh, il a fait des bons enchaînements. Il a souvent cherché Toko Ekambi, non, Kadewere dans la profondeur. J'ai bien aimé son match, 7 sur 10. Les attaquants, Kadewere, j'ai très bien aimé son match. L'apport tout simplement dans la profondeur. À chaque fois, il sent les bons coups avec Toko Ekambi. Pour moi, ces deux-là, c'est 7 sur 10. Hein. C'est des très très bons joueurs, les amis. Parce que voilà, tout simplement, Kadewere, je lui mets 8 sur 10 carrément, ce qui marque le but de la victoire, le but qui nous permet de battre le PSG. Donc du coup 8 sur 10. Depay 4 sur 10, j'ai pas très bien aimé son match, tout simplement parce qu'il n'a pas apporté offensivement. Il a été brouillon par séquence offensive, donc du coup 7 sur 10. Non, 4 sur 10, pardon. Il lâche pas ses ballons et il veut trop faire trop être individualiste. Voilà les amis. Donc du coup Depay 4 sur 10. Toko Ekambi, superbe parce que 8 sur 10 parce qu'il prend la profondeur. Il a fait mal à Bakker à chaque fois parce qu'il prenait la profondeur, parce que il a tout simplement fait un bon match. Il a failli marquer un but sur plusieurs frappes contre Navas, les amis. Puis 8 sur 10, voilà, tout simplement. Puis les amis, on va se quitter. On va se quitter parce que c'est la fin de la vidéo. 15 minutes on a tenu.
Je voudrais tout simplement vous remercier parce que sur Instagram, on a fait 117 vues sur le post IGTV. C'est vraiment superbe. Sur les dernières vidéos, même sur YouTube, on a fait 110 vues. C'est tout simplement énorme. Merci d'être beaucoup fidèles. Merci de liker, de liker tout ce que je fais. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Voilà, merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'en suis là. Voilà. Puis on va se. Déjà, je vais vous annoncer quelque chose. On a appris le décès de Gérard Rouillet. Le décès de Gérard Rouillet qui a fait. Qui est mort, tragiquement. Qui est mort tragiquement cette nuit. Donc, du coup, un hommage. Je vais faire un hommage à Gérard Rouillet dans la semaine. Dans la semaine, parce que là, je peux pas. Parce que j'ai pas préparé. J'ai pas préparé ma feuille et tout. Donc du coup, l'hommage à notre ancien entraîneur de l'OL, les amis, Gérard Rouillet, l'hommage sera rendu, je sais pas, alors attendez, je réfléchis, vendredi, voilà, notez bien, vendredi, non, on est lundi les amis, allez, jeudi. J'essaye de faire ça pour jeudi. Jeudi, les amis, prenez bien note. Vidéo sur Gérard Rouillet. Je vous informe par Instagram, tout simplement. Vous en avez l'habitude dans mes stories. Donc, du coup, les amis, hommage à Gérard Rouillet. Je ferai tout simplement une vidéo pour lui rendre hommage parce que il mérite ça. Parce que il a fait des choses extraordinaires à l'OL et je vous expliquerai ça tout simplement dans une vidéo. Puis demain je vous dirai parce que conférence de presse à midi et demi de Rudy Garcia et d'un joueur de l'OL. Donc du coup, demain, hop, je vais prendre note de trois infos de Rudy Garcia, ce qu'il va dire dans sa conférence de presse. Et tout simplement, je ferai l'avant-match demain après-midi à 16h. Non, demain après-midi, je la tourne dans l'après-midi et je vous la mets vers 18h. Voilà, vers 18h, les amis. Prenez bien note, vers 18h. La vidéo avant-match de Lyon-Brest et le débrief tout simplement. Ça sera dehors l'avant-match et l'après-match, je le ferai comme ça, les amis. Voilà, salut à tous. Passez un agréable week-end. Voilà. Portez bien le masque. Je sais que demain, il n'y a plus les attestations. Ça, c'est superbe, les amis. Donc, du coup, n'oubliez jamais quelque chose, les codes. La fameuse phrase de Barthes. Parce que l'Olympique lyonnais, les gars, c'est une formidable raison d'être heureux. Voilà. Salut à tous les gars. Merci d'être aussi fidèles sur ma page Instagram et sur ma chaîne YouTube. Salut à tous les amis. Passez une bonne soirée.